Amis, bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, on a aussi une nouvelle leçon en ce qui concerne les compléments d'objets et les compléments circonstanciels. Regardez bien, il y a deux points essentiels, deux grands points. Les compléments d'objets et les compléments circonstanciels. Les compléments circonstanciels marquent le lieu, le temps, la manière, la cause, le but et l'attribution. Je dis bien, les compléments circonstanciels marquent le lieu, le temps, la manière, la cause, le but et l'attribution. Bien. Maintenant, passons à l'explication. Au point de vue du sens, le complément du verbe peut être un complément d'objet ou un complément circonstanciel. Le complément d'objet. Le complément d'objet désigne l'être ou la chose sur qui se porte l'action, exprimée par le verbe. Exemple, le paysan sème le blé. Le paysan sème quoi? Sème le blé. Le blé, complément d'objet direct. Complément d'objet direct. L'enfant enfonce le soc. L'enfant enfonce le soc de la charrue, évidemment. Le soc, enfonce. L'enfant enfonce quoi? Il enfonce le soc. L'élève fait ses devoirs. On pose toujours la question après le verbe qui ou quoi. On pose toujours la question après le verbe qui ou quoi. Ça, du point de vue complément d'objet direct. Le complément d'objet est parfois indirect. Le laboureur songe à la moisson future. Le laboureur songe à la moisson future. Regardez ici. Le laboureur songe à la moisson future. Donc, le laboureur songe à quoi? À la moisson future. Ici, le complément d'objet indirect, parce qu'on pose à quoi, à qui. Et passons maintenant au complément circonstanciel. On a dit que les compléments circonstanciels marquent le lieu. Exemple, le paysan laboure dans la plaine. Où laboure le paysan? Il laboure dans la plaine. C'est un complément circonstanciel de lieu. Il peut marquer le temps. L'enfant part au lever du jour. Quand part-il? L'enfant part-t-il? Il part au lever du jour. C'est le temps. Il marque ici la manière de le temps. La manière, le paysan sème à la volée. Il sème à la volée. Il sème les graines à la volée. La manière dont laquelle le paysan sème le blé, il sème à la volée. La cause, l'homme tombe de fatigue. Regarde, la cause, l'homme tombe de fatigue. L'homme tombe à cause de quoi? À cause de la fatigue. Le but. Par exemple, le paysan herse son champ pour briser les mottes. Quel est son but? C'est pour briser les mottes, pour casser les mottes. L'attribution, ici, regarde, le paysan donne de l'avoine au cheval. Le paysan donne de l'avoine au cheval. Donc, les compléments circonstanciels peuvent être aussi directs ou indirects. Le plus souvent, ce sont des compléments indirects. Mais il y a une remarque. Cette remarque, c'est qu'il y a des compléments qui n'indiquent ni l'objet, ni les circonstances de l'action. Le blé a été semé par
le paysan. Exemple, le blé a été semé par le paysan. Le complément ici, le paysan. Le paysan désigne en réalité la personne qui a fait l'action, qui a semé. Exprimé par le verbe semer. Pour cette raison, on l'appelle un complément d'agent. Un complément d'agent. Et notre prochaine leçon, en ce qui concerne les compléments, on va étudier bien le complément d'agent. Le complément d'agent. Comment trouver et comment former le complément d'agent. Ça suffit pour aujourd'hui et merci beaucoup.